là que je déclare, l'onction va te libérer. Quel que soit le niveau de la malédiction, quel que soit le niveau de la malédiction, c'est que je te le donne. Le sang de Jésus peut te purifier. Le sang de Jésus n'a pas de barrière. Le sang de Jésus n'a pas de limite. Le sang de Jésus peut aller au-delà de toutes les frontières. Leur mission est de vous équiper d'un mental fort pour relever les défis de votre génération. Susciter l'émergence d'une armée des servantes et serviteurs de Dieu enflammés pour la moisson finale. Sois célébré à jamais. Merci Jésus, merci Jésus. Merci Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Voilà, nous pouvons nous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Je disais que Dieu vous bénisse. Je bénis le Seigneur pour cette semaine. Nous étions à Matadi pour un séminaire et nous sommes arrivés ce matin. Dieu a été avec nous. Et j'aimerais profiter aussi de l'occasion pour dire que Dieu a été avec nous. Pour dire que Dieu a guéri beaucoup de malades. Et il a guéri des gens instantanément, des gens qui avaient les hémorroïdes, instantanément, Dieu les a guéris. Et ce matin, je parle de redécouvrir les épreuves. Redécouvrir les épreuves. On a une manière de voir les épreuves. On a une manière de concevoir les épreuves. Mais ce matin, je t'invite à redécouvrir les épreuves. À reconsidérer les épreuves. Je t'invite à avoir une autre compréhension des épreuves. Siracide chapitre 2 verset 5. Siracide 2, 5. Car l'or est éprouvé dans le feu et les élus dans la fournaise de l'humiliation. Dans d'autres versions, on dit les hommes agréés de Dieu sont éprouvés au four de l'humiliation. Les hommes agréés de Dieu. Ici on dit les élus, c'est la même chose. Les agréés de Dieu sont éprouvés au four de l'humiliation, dans la fournaise de l'humiliation. 1 Corinthiens 10, 13. Corinthiens 10, 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi les moyens d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je disais parole du Seigneur. Nous voulons découvrir les épreuves ce matin. Nous voulons découvrir ce que la Bible dit, ce que la parole dit à propos des épreuves. Retiens ceci, Dieu ne marche avec personne s'il ne les teste. Si Dieu veut marcher avec toi, il va te tester. Si Dieu veut marcher avec toi, surtout s'il veut aller loin avec toi, il va t'éprouver. Il va te tester. Et lorsqu'on marche avec Dieu, une saison nouvelle n'arrive pas si tu ne passes pas l'examen. Il y a toujours un examen pour passer des classes. De la même manière, il y a toujours un examen pour passer à une autre saison. La Bible dit lorsque l'héritier est enfant, dans Galates 4, il ne diffère en rien d'un esclave.
C'est-à-dire que les biens sont à lui, mais il ne peut en jouir. Il ne peut en disposer comme il veut, parce qu'il n'a pas encore atteint l'âge de la majorité. La maturité n'est attestée, n'est constatée que lorsqu'on a passé un examen. Tu as compris? Maman répète ça. Approuvé de Dieu. Sur la terre, les hommes vont te voir simplement hériter. Jour d'un héritage. Ils vont te voir jour d'un héritage. Mais pour arriver là, tu passes par un examen. Et tu dois réussir à cet examen. On n'atteste pas la maturité sans épreuve, sans passer par une épreuve. Tu ne vas pas jouir de ton héritage sans passer par une épreuve, sans passer par un test. Tout ce que tu apprends dans la parole de Dieu attirera un test de Dieu. Je ne sais pas si tu as compris. Si tu apprends l'amour, il y aura un test pour l'amour que tu as appris. Tu as appris qu'il faut toujours avoir la joie du Seigneur. La joie du Seigneur passera par l'épreuve. Tu as appris qu'il faut avoir confiance en Dieu à tout temps. Ta confiance passera à l'épreuve. Il y aura un examen pour ce que tu as appris là. Bénissez Dieu en tout temps. Que les circonstances soient bonnes ou mauvaises, bénissez Dieu. Ça passera par un examen. Tu peux le dire. Tu peux le proclamer. Mais il faudra un examen de Dieu pour voir si c'est vrai. Même Dieu avec Israël, la Bible dit qu'il les a fait passer dans le désert. Il les a fait passer par la faim. Ce n'était pas un fait d'hasard. C'était voulu. Il dit, je vous ai fait passer par la faim, par la soif, afin de vous apprendre que l'homme ne vivra pas seulement de pain. Il ne vivra pas du blé qu'il a planté et qu'il a récolté. Et il fait son foufou, non. Mais que l'homme vit de la parole qui sort de ma bouche. Même lorsque tu auras sémé et récolté, ce n'est pas ta force qui t'a acquis cette nourriture, mais c'est la grâce qui est sortie de ma bouche qui t'a acquis cela. C'est pourquoi je vous ai fait vivre la faim, afin de vous instruire, afin de prouver vos cœurs. Si tu vas lire Deutéronome chapitre 8, tout le chapitre 8, par la bouche de Moïse, Dieu s'explique. Et il leur a dit qu'en même temps, alors que vous souffriez de la faim et de la soif, vous n'avez pas manqué à vous vêtir. Les mêmes habits avec lesquels vous avez quitté l'Égypte, ces habits ont fait 40 ans sans s'user. Les sandales ne se sont pas usées. Quand j'étais très jeune, on avait un prédicateur qui allait plus loin, qui disait que ses habits grandissaient avec les enfants. Parce qu'ils n'ont pas changé d'habits pendant 40 ans. Ils n'ont pas été au magasin, mais ils étaient toujours habillés. Et Dieu leur a donné la viande qu'ils n'avaient pas élevée. Il leur a donné les pains sans qu'ils n'aient planté, sans qu'ils n'aient sémé le blé. Les pains tombaient du ciel. Ils ont moulu
Ils ont moulu, ils ont préparé, ils ont mangé. Ils ont mangé un pain que leur père ne connaissait pas. Mais Dieu dit tout ça. C'était pour éprouver votre cœur, mais aussi pour vous apprendre que lorsque vous serez dans ce pays-là, lorsque vous serez dans la terre promise, le jour que vous sèmerez pour manger, que vous ne puissiez pas avoir l'orgueil de dire c'est ma force qui m'a acquis ces choses. Frère, Dieu éduque. Il éduque. Dieu t'amène quelque part. Et pour cela, il doit t'éduquer. Je parle à quelqu'un. Tu es venu au Seigneur, tu es orgueilleux. Il ne te laissera pas orgueilleux. Je vais dire un autre mot. Je vais y revenir quand je parlerai de mon troisième verset. Mais laisse-moi te le dire déjà au risque d'oublier. Si tu n'apprends pas toi-même en lisant la parole à t'humilier, à devenir humble, Dieu t'apprendra, t'enseignera sur l'humilité, mais par l'humiliation. Tu as entendu? L'humilité et l'humiliation, ce n'est pas la même chose. Si tu ne veux pas apprendre l'humilité par toi-même, il t'apprendra l'humilité par l'humiliation. Si Dieu te donne l'argent aujourd'hui, bénis Dieu. Mais aie l'attitude que le Seigneur attend de toi. L'attitude que la parole recommande. Sinon Dieu t'humiliera. Les gens que tu ne salues pas, c'est eux qui viendront prier pour toi jusque dans ta chambre. Ah, je te dis. Les garçons du coin que tu méprises là, qui revient de veiller tous les matins, qui chante, qui sent pas bon, c'est lui qui viendra prier pour toi. Tu auras une maladie que les médecins ne sauront pas guérir. Mais ça sera au temps où tu ne sauras même pas donner à ces garçons l'offrande. Tu vas comme ça dire, ah, quand j'avais l'argent, un garçon qui m'a aidé comme ça, je lui aurais fait du bien. Les garçons aussi vont se dire dans sa tête, quand cet homme avait l'argent, pourquoi tu ne l'avais pas envoyé prier pour lui? Il nous aurait même donné la garde de l'église. Non. Dieu veut l'humilier. Qui ne soit même pas capable de te donner même l'argent, même une petite offrande. Tu as déjà vu ça? Tu as déjà vu ça? Ne l'oublie pas, j'y reviendrai. Dans les premiers passages que nous avons lus, c'est l'histoire de Job. On parle d'un Job qui était multimillionnaire. Quand tu calcules le nombre du gros bétail qu'il avait, le nombre de têtes du gros bétail, du petit bétail, des chameaux, le nombre de serviteurs, les hectares des champs. C'était un multimillionnaire, un homme très instruit de son temps. Quand tu entends les discours de Job, c'était un homme illuminé, un homme instruit. Il connaissait le monde des esprits. Il connaissait beaucoup de choses. Il connaissait même Dieu. Il connaissait très bien Dieu. En un seul jour, on a décidé de les frapper, mais d'une manière tellement cruelle. Simplement parce que le diable est passé là où le Fils de Dieu était réuni avec Dieu. On lui a posé la question, Satan, d'où viens-tu? Je viens de me promener, de déambuler sur la terre. As-tu vu mon serviteur Job?
Dieu se vante de ses enfants qu'il a agréés. Si tu es agréé de Dieu, Dieu va te vanter. Aide-moi à dire à ton voisin, si tu es agréé de Dieu, Dieu va te vanter. Mais lorsque Dieu se vante de toi, ça te crée des problèmes. On doit tester, on doit vérifier. Non, c'est un homme intègre, on doit vérifier ça. Non, c'est un homme qui craint Dieu, on doit vérifier ça. Non, c'est un homme plein d'amour, on doit vérifier. Il est plein d'amour, c'est si on l'écrase les pieds, il va toujours aimer. On doit vérifier. Il faut une épreuve pour tout ce que Dieu dira que tu es. Dans ta prière, tu peux dire, Seigneur, tu sais comment je te crains. Seigneur, tu sais qui je suis. Quel que soit ce que tu diras dans ta prière, ça va t'attirer une épreuve. Satan a dit, est-ce que de manière désintéressée, que Job t'aime, qu'il croit en toi. Mais c'est parce que tu l'as beaucoup béni. Tu as protégé ses biens. C'est parce que tu l'as mis dans ces conditions. Alors Dieu lui dit, alors je te laisse toucher à tous les biens des gens. Mais ne touche pas à lui-même. Ça, c'est la première partie de l'épreuve de Job. Parce que quand le diable va toucher à tout et que Job va continuer à rester intègre, le diable va dire, non, ça n'a pas marché. Mais tout homme donnerait tout ce qu'il a pour sauver sa vie. Peau sur peau. Permets-moi de toucher à son corps. Le diable change encore. Il dit, si je touche son corps, il va te maudire. Ça, c'était la deuxième partie. Mais pour moi, déjà, la première partie, elle est grave. Elle est cruelle. Je ne comprends pas comment un Dieu qui aime ses enfants, permet qu'on puisse faire souffrir Job à ses points. Qu'on puisse les pleurer à ses points. Au point que les amis de Job qui sont venus voir Job étaient convaincus que Job avait péché. Ils ont dit à Job, demande pardon à Dieu. Ils ont pensé que Job était maudit de Dieu. Ce n'était pas la malédiction. C'était simplement les tests de Dieu. Où sont les gens qui vont aller loin avec Dieu? Je peux voir vos mains. Où sont les gens qui vont loin avec Dieu? Laissez-moi vous dire, vous qui allez loin avec Dieu, Dieu vous éprouvera. Ah, Nzamba mystique. Tu ne peux pas échapper. Il n'y a pas de prière pour que les épreuves s'éloignent. Cette prière n'existe pas. Même si tu pries, ça arrivera. Mais l'épreuve de Job est cruelle. En un seul jour, un multimillionnaire a perdu toute sa richesse. Et de manière à lui faire comprendre que Dieu a décidé de te détruire. Satan n'est pas ton ami. Il est tellement cruel que lorsqu'on lui donne la permission de faire quelque chose, il fait ça de manière à sa manière. Il peut attendre même une semaine. Il détruit les gros bétails. Il détruit les petits bétails. Les mêmes jours, les feux descendent du ciel, consument tout. Les bandits viennent attaquer les biens. Ils volent une grande partie de biens. Ils tuent les serviteurs. Ils tuent ceux qui travaillent au champ. On lui prend tout en un seul jour. 3 catastrophes, 4 catastrophes.
On vient lui annoncer, la première personne n'a pas fini de parler. La deuxième personne vient. La deuxième personne n'a pas fini de parler. C'est comme si Satan a frappé dans l'espace de moins d'une heure. Il a tout frappé. Tous les serviteurs sont morts. Il ne restait que 3 ou 4 serviteurs. Et des gens qui ne pouvaient plus continuer à travailler pour lui. Qui va rester là? Tu vois les feux qui descendent du ciel qui tuent. Tout. Et au même moment, des bandits viennent tuer tes frères. Tous tes collègues de travail. Tu vas encore travailler là. C'était juste annoncer la nouvelle est partie. Et puis de toutes les manières, Job n'avait plus rien. Même ses maisons se sont écroulées. Et ce qui m'étonne dans cette histoire, c'est que lorsque Dieu a dit, tu peux toucher à tous ses biens, mais ne touche pas à sa vie. Même les enfants étaient dedans. Ce qui est bizarre. Même les enfants étaient dedans. Tous les enfants de Job sont morts ce jour. Je ne sais pas si tu as des enfants. Je ne sais pas qui peut souhaiter que ces enfants, même un seul meurt. Qui peut supporter ça? Mais là, c'est tous les enfants qui meurent. J'ai aimé l'attitude de Job. Cet homme connaissait Dieu. Il l'Éternel a donné. Il s'est d'abord prosterné devant Dieu pour l'adorer. Pour l'adorer. Et il dit, l'Éternel a donné. Et il a repris. Il dit que le nom de l'Éternel soit béni. Et la Bible dit, en tout cela, Job ne pécha pas. On a pris Job, on l'a amené jusqu'à ses derniers retranchements. Les épreuves ne sont pas arrêtées, ça continue. Jusqu'à ce qu'il en ait marre. Jusqu'à ce que ça touche son corps. Un multimillionnaire qui était toujours dans des linges chers. Dans des bazins riches très chers. Des bazins de $1,500, de $2,000. Il y a $1,500. Maintenant, il est presque nu sur la route. Il est devenu comme un SDF. Il se gratte avec un morceau de pierre. Parce que les doigts, il a gratté avec les ongles, ça ne marche pas. Il faut un morceau de pierre pour se gratter. Une maladie qui ne finit pas. La Bible ne nous dit pas combien de temps ça a pris. Mais ce qui m'intéresse dans cette histoire, c'est le fait que ce n'était qu'une épreuve de Dieu. Mais une épreuve de Dieu, ça va toucher jusqu'aux enfants. Nous avons cette Bible, nous tous. Si ça arrivait aujourd'hui, qui va accepter que c'est juste une épreuve? Qui va accepter ça? On dira certainement que ces frères-là a une malédiction qui les poursuit. L'épreuve n'est pas pour te tuer, mais c'est pour te qualifier pour une autre saison. C'est pour te qualifier pour un niveau supérieur. À la fin de l'histoire de Job, Job est devenu 2 fois plus riche qu'avant. Il a eu des enfants dont les noms sont connus. Les premiers enfants, on n'a pas leur nom. Mais lorsque vous lisez le chapitre 42 de Job, les noms des enfants qu'il a eu après sont connus. Et par les noms là, il y a même des gens qui ont pris ces noms là ici, qui s'appelle Jemima ici. Oh, il y a des Jemima là-bas. C'est à cause de Job. Qui s'appelle Ketia. C'est à cause de Job. Les noms
De ces filles qu'il a eu après sont connues. Des enfants extraordinaires, des beaux enfants. Des enfants dotés de choses, de capacités extraordinaires. C'était un autre level. Tout ce que Job avait, Dieu le lui a redonné x2 à la fin de l'épreuve. Mais qu'est-ce qui a fait que Job soit qualifié pour avoir le double? Parce que vivre l'épreuve est une chose, mais réussir dans l'épreuve en est une autre. Qu'est-ce qui a fait qu'il ait le double? C'est son attitude dans l'épreuve. Lorsque Dieu te fait passer par l'épreuve, il faut que tu aies l'attitude qu'il faut. Veille sur la porte de ta bouche. Ne dis pas n'importe quoi. La Bible dit que Job n'a pas accusé Dieu, mais il a dit que le nom de l'Éternel soit béni. Il n'a pas accusé Dieu. Il a adoré Dieu. J'ai déjà dit ça ici. Si je viens à votre deuil, j'ai dit ça il y a longtemps, il faut que je répète encore. Je t'écoute. Tu es fils, fille de l'Aïna, tu es maman, tu es papa. Tu écoutes la parole ici. Je t'entends en train de dire. Moi aussi je me lève, je rentre. Parce que tu ne connais pas la parole. Et tu fais la honte de la parole. Ton bébé, moi aussi je pars. Le Kundia famille, c'est Dieu. Amen. Yoga niveau amen. J'ai dit c'est Dieu. Amen. Eh, nzambo sambu isi biso. Sambu isi biso. Oyebi nzambo mete yango zo ba nzambo sambu isi biso. Tu ne savais pas que dans Zambo on samboa. So que va être na préparé yo yeba que dans Zambo on samboa. Voilà boy, avec Dieu. Avec Dieu. Il y a des choses qui vont arriver qui vont ressembler à l'humiliation. Mais l'humiliation ne vient jamais seule. Cette humiliation, le fruit de l'humiliation ne vient jamais seul. Après l'humiliation, la gloire viendra. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai dit après l'humiliation, la gloire viendra. Souvent, nous, en tant qu'humains, nous regardons ce que les gens vont dire. Comment les gens vont se moquer de nous. Qu'est-ce qu'ils vont penser de nous. Ça fait mal. Ce que les gens vont dire de nous. Les gens vont dire que Dieu l'a abandonné. Les gens vont dire que Dieu n'est pas avec lui. Comment lui qui prie pour les gens, il n'a pas pu prier pour son enfant là. Oh frère, Dieu est souverain. Même s'il te donne n'importe quel don, ça n'empêchera pas que la maladie entre dans ta maison. Si Dieu veut que la maladie entre, la maladie entrera. Malgré ton don de guérison, tu prieras. Si c'est la maladie qui vient du Seigneur, frère, la maladie va rester là. Oh, mais lui qui prophétise, comment il n'a pas vu arriver? Oh frère, tu vois quand Dieu veut que tu vois. Quand Dieu ne veut pas que tu vois, tu ne verras rien. Je te dis la vérité. Si Dieu ne veut pas que tu vois, tu ne verras rien. On t'a menti lorsqu'on t'a dit que... J'entends beaucoup d'églises dire, si tu viens au Seigneur, c'est fini, tout va aller bien. Mensonge. Quand tu viens auprès de Dieu, une école commence avec Dieu. Une école fait des examens, des interrogations. Il y a des épreuves. Tu vas passer par plusieurs épreuves. Il y a des gens que Dieu a éprouvés jusqu'à prendre leurs enfants, tous leurs enfants. Pas seulement Job, même en notre temps.
Je me rappelle encore le jour où j'ai donné ma vie à Christ. Je n'avais que 16 ans. L'Esprit du Seigneur m'a saisi. J'étais dans une veillée à l'église. On était avec beaucoup de choristes. Mais moi j'ai été saisi, j'ai commencé à pleurer. J'ai commencé à pleurer. À chaudes larmes, la morve coulait. Et j'ai commencé à dire des choses que je n'avais pas réfléchi. Je ne sais pas d'où venaient ces paroles. Mais aujourd'hui, je comprends que ça venait de l'Esprit de Dieu. Je connaissais déjà un peu la Bible avant de me convertir. J'ai exhorté à la chorale. À l'écodim, à 12 ans, j'exhortais. Mais je vivais comme n'importe qui, comme un païen. Mais à 16 ans, ces jours-là, Dieu s'est emparé de moi. Et j'ai commencé à parler. Voici ce que j'ai dit, je n'oublierai jamais. C'est venu de soi-même. Aujourd'hui, je comprends que Dieu était en train de m'enseigner. Comment est-ce qu'on marche avec lui? Comment est-ce que les vrais élus doivent marcher avec lui? Je l'ai dit sans savoir pourquoi. J'ai dit Seigneur, j'ai pleuré, j'ai dit Seigneur, je ferai tout ce que tu voudras. J'irai avec toi partout où tu voudras. Je ne savais même pas que j'étais appelé au ministère. C'est vrai que quand j'avais 12 ans, j'avais entendu quelqu'un me dire ça. Mais j'avais refusé ça. Et ça avait quitté ma tête. Mais ce jour-là, je disais, j'irai avec toi partout où tu voudras. Je ferai tout ce que tu voudras. Si tu veux que je me marie, je me marierai. Si tu ne veux pas que je me marie, je ne me marierai pas. Frère, Dieu peut refuser que tu te maries. C'est ton école avec Dieu. Je sais pourquoi tu n'as pas dit Amen. Mais je n'avais que 16 ans. Personne ne me l'avait enseigné. Ça sortait de moi pendant que je pleurais. Et j'ai dit Seigneur, si tu me donnes des enfants, gloire à Dieu. Si tu ne me donnes pas des enfants, gloire à Dieu. Je ferai ce que tu voudras. Si tu me donnes que des enfants garçons, c'est comme tu veux. Si tu me donnes que des filles, c'est comme tu veux. Mais je te suivrai. Et je ferai ce que tu veux. J'étais en train de pleurer. Je ne savais pas pourquoi je disais ça. Et lorsque je disais, j'irai partout où tu m'emmèneras, c'est comme si je voyais des brousses. C'est comme si je voyais des endroits où la vie n'est pas facile. Mais ce jour-là, je lui ai fait la promesse que j'irai partout où il m'enverra. Et je ferai tout ce qu'il voudra. Quand j'ai grandi, il ne m'a pas interdit de me marier. Je me suis marié. Quand je commençais à avoir des enfants, je constatais que mon aîné était une fille. La seconde était une fille. J'ai regardé. J'ai dit Seigneur, peux-tu me donner un garçon? Et il ne m'a pas répondu. Il m'a caché cela. Quand mon épouse est allée à l'échographie, on n'a pas vu le sexe de l'enfant. Et généralement, quand on ne voit pas le sexe de l'enfant, on pense peut-être que c'est une fille. C'est seulement le jour que l'enfant est né que j'ai vu que c'était un garçon. Et personne ne me l'a dit. On m'a demandé de venir simplement voir l'enfant. Quand je suis entré, j'ai dit, oh, Seigneur, tu m'as fait une surprise. Parce que ce n'est pas un droit. Ce n'est pas un droit.
Quand tu es esclave, tu n'as pas de droit. Est-ce que tu as entendu? Est-ce que tu as entendu? Je suis en train de parler de la maturité spirituelle. Ce que je dis là, ce n'est pas pour les bébés. Dis à ton voisin, ce que le pasteur dit là, ce n'est pas pour les bébés. Dis-lui. Dis-lui, ça, ce n'est pas pour les bébés. Je parle de bébés spirituels. Tu peux avoir 70 ans, mais tu es bébé spirituel. À l'école de Dieu, tu seras examiné plusieurs fois. Tu seras examiné. Si Racine dit, car c'est au feu qu'on éprouve l'or. Pour que l'or soit reconnu comme or. Pour qu'on dise que c'est de l'or. Il faut le faire passer par le feu. Toi aussi. Pour que tu sois attesté au ciel que tu es fils de Dieu. Que tu es un fils de Dieu, une fille de Dieu. On doit te faire passer dans le four de l'humiliation. On va te prouver. Toi, tu es encore au niveau de dire. On n'est pas des mêmes niveaux. Même si on vient tous à l'église, on n'est pas des mêmes. Il ne faut pas jouer avec moi. Tu dis ça parce que quelqu'un t'a titillé un peu, t'a touché un peu. Tu es bébé. Quel jour on va te toucher, tu ne dis rien. Quel jour? Je pose encore la question, quel jour? Tu quittes même l'église là où Dieu t'a envoyé, là où Dieu t'a placé lui-même. Parce qu'on a dit ceci de moi, on m'a touché, on a fait ça. As-tu déjà vu une église où on ne dit rien sur les gens? As-tu déjà vu une église où il n'y a jamais de problème? Dans ta Bible, tu as vu ça? À Corinthe, il y avait une grande impudicité. C'était une église où il y avait des dons spirituels. Il y avait des prophètes. Les gens prophétisaient gravement. Ils exagéraient même. Au point qu'il fallait que Paul puisse réglementer. Dire quand l'un prophétise, il faut que les autres attendent. Même s'ils sont à 7, ils prophétisent l'un après l'autre. Tellement qu'il y avait des dons de prophétie, il y avait l'esprit. Et c'est là aussi où l'apôtre Paul dit, on entend dire au milieu de vous qu'il y a une impudicité qu'on ne rencontre même pas chez les païens. Au point que l'un de vous a pris la femme de son père, absent du corps. Il dit moi, absent du corps, mais présent d'esprit. Je m'associe avec vous pour qu'un tel homme soit livré à Satan. C'est 1 Corinthiens chapitre 7. Il parle de choses qui sont paradoxales. Là où il y a l'esprit, il y a beaucoup de prophètes. Mais il y a aussi une grande impudicité qu'on n'a pas rencontrée dans les autres églises de l'heure de la Bible. De l'époque de la Bible. Il parle aux Thessaloniciens. Il dit aux Thessaloniciens, on apprend que parmi vous, il y a des frères qui sont oisifs, qui ne font rien, qui passent leur temps à prier à l'église et qui vont de maison en maison pour manger. J'ai dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Quelle mesure difficile pour les frères qui étaient à la permanence. Chaque église du Nouveau Testament, que ce soit les Galates, chaque église avait un problème. Il dit aux Galates, vous courriez si bien, mais qui vous a ensorcelé? Qui vous a fait quoi? Et il est mis en garde, il dit ce qu'un homme aura semé, c'est ce qu'il récoltera.
Il parle à Timothée. Pour l'église que Timothée dirigeait. Il ne te précipite pas à élever des hommes comme anciens, comme bien. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il y avait des rapports. Il y avait des gens qui avaient un comportement, ils étaient diacres anciens, mais ils avaient un comportement indigne. Dans toutes les églises, il y a des problèmes. Pourquoi? Parce que ce sont des humains. Même s'ils ont l'esprit de Dieu, comment? À un certain moment, ils vont toujours broncher. Ils vont toujours broncher. On va te piétiner. On va se jouer de toi. Mais l'attitude dépend de ton âge spirituel. L'attitude que tu auras dépend de ton âge spirituel. L'église, ce n'est pas pour rien. Les gens qui se croient très intelligents pensent que ça ne sert à rien qui est l'église. Il y a des choses qu'on ne peut apprendre que dans une église. Tu ne l'apprendras pas avec des prédications à la radio. Il y a des mouvements maintenant de chrétiens dans le monde qui commencent à dire que ce n'est plus le temps des églises bâtiments. Ils se regroupent dans des petits groupes, ils vont prier dans des maisons, ils vont prier à la plage, ils vont prier dans des brousses. Oh frère, la Bible n'a jamais dit ça. Jésus a dit, il a dit, je bâtirai mon église. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc il a fait ce qu'on appelle instituer l'église. Et le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit a constitué l'église. L'église a commencé. Jésus parle. Il parle. Dans Matthieu 18, il dit, si un frère a péché contre toi, va le voir. Si un frère a péché, il a fait quelque chose de pas bien, va le voir et parle-lui. S'il ne t'écoute pas, amène une autre personne. S'il n'écoute pas, amène deux personnes. S'il n'écoute pas, présentez le problème à l'église. Mais l'église n'existait pas encore quand Jésus a parlé. L'église, ce n'est pas une fabrication humaine. Non, moi je ne vais plus vivre à l'église. Les histoires des églises là. Quand je vais dans une église, j'ai prié avant la fin, je sors. Ignorant que tu es. Tu sors avant la prière de clôture. Tu ne sais pas que tu es parti sans bénédiction. Tu es trop intelligent. Tu sors sans bénédiction. Non, moi je n'aime pas me connaître avec les gens dans les églises. Dans les églises, il y a trop de problèmes. On a connu des choses dans le passé. On a connu des choses dans les passés. Tu es resté ignorant. Tu es resté ignorante. Les choses que tu as connues dans le passé, ce n'était pas pour que ça détruise ta foi. C'était pour que tu grandisses. C'était les tests de l'amour. Les tests de la communion fraternelle. Les tests de la maturation. Pour voir si tu avais grandi. Je comprends pourquoi tu ne dis pas Amen. Je te comprends. Mais c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. On t'humiliera. Tu humilieras. Que tu le veuilles ou pas. C'est là que ceux qui sont agréés de Dieu sont éprouvés. Sont testés. Les problèmes arriveront. Les petits soucis arriveront. Tu seras froissé. À un certain moment, tu te poseras même la question. Pourquoi Dieu fait ça? Pourquoi Dieu fait ça? Comment Dieu peut faire ça? Comment je peux attendre si longtemps? Peut-être que c'est notre pasteur qui n'a pas d'onction. Il faut qu'on aille chercher la prière ailleurs. Frère, pas toujours. Hein? Pas toujours. Et à côté de toi, comment là ils sont touchés? Pour les mêmes problèmes, comment ils ont trouvé des solutions? Juste une déclaration, juste une prière. Comment Dieu ne répond pas à ma prière? Comment telle chose ne se fait pas? Dieu sait ce qu'il fait.
Quelqu'un d'autre dira, mais je suis en retard. Là, j'avance. Celui qui donne des années à vivre, c'est qui? Qui donne les années de vie? Dieu est libre de t'ajouter même 40 ans s'il veut. S'il veut que tu vives 120 ans, personne ne va l'empêcher. Tu n'as jamais appris, même à notre époque ici, les gens vivent. Tu n'as jamais appris que quelqu'un a vécu pendant 120 ans. Souvent, nous avons tendance à penser qu'ils ont mal compté. Non, mais parfois, Dieu fait des choses comme ça, juste pour nous faire réfléchir. On a vu des gens, ils sont restés vivants, tous leurs enfants sont morts. Ces enfants ont vieilli. Ils ont tellement vieilli qu'ils sont morts. Lui est toujours vivant. Ses petits-enfants, tous ces petits-enfants aussi sont morts de vieillesse. Mais lui est toujours vivant. Dieu ne peut pas le faire. Si Dieu veut le faire, il va le faire. Tu ne sais pas ce qu'il veut faire avec toi. Bénis le nom de l'Éternel. J'ai dit bénis le nom de l'Éternel. J'ai dit encore bénis le nom de l'Éternel. Je répète encore bénis le nom de l'Éternel. J'insiste, je dis bénis le nom de l'Éternel. Ce qui va t'arriver, ce n'est pas ce que tu souhaitais. Ce n'est pas ce que tu attendais. Mais si Dieu veut le faire, il va le faire. Au même moment que Dieu donne des réponses à nos problèmes, que Dieu nous surprend avec des miracles, au même moment, nous passons aussi par des épreuves qui nous étonnent. Comment Dieu peut faire ça? Comment Dieu peut laisser une telle chose arriver? Qu'ai-je fait? Non, tu n'as rien fait. C'est l'amour de Dieu. C'est l'attention de Dieu. Dieu a de l'attention sur toi. Dieu a de l'attention sur toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'attention de Dieu est sur toi. Son amour est pour toi. Sœur Odette est là? Sœur Odette. J'ai un message pour toi. Lève-toi, je vais te dire. Dieu me dit de te dire, ça va prendre un peu du temps. Ça va prendre du temps. C'est ce que tu lui demandes là. Un mariage. Un homme. Ça va prendre du temps. Mais il sait ce qu'il fait. Fais-lui confiance. Amen. Ça va prendre du temps. Et il me dit de te dire, ça viendra par des sacrifices. Et il m'a dit clairement, des sacrifices par rapport à tes parents spirituels. Tu dois faire beaucoup de sacrifices. Ce que tu perçois, ce n'est pas beaucoup. Mais il te demande de faire des sacrifices, beaucoup de sacrifices. Et ça finira par venir. Mais aux yeux des hommes, même à tes propres yeux, ça sera comme tard. Mais il sait ce qu'il fait. Ça va prendre du temps, ne l'oublie pas. Et j'ai dit ça devant toute l'église. Tu peux t'asseoir. Dieu sait comment il a appelé chacun de nous. Dieu sait ce qu'il va faire avec chacun de nous. Et pourquoi? Et pourquoi? Tu crois que Dieu n'aimait pas Sarah? Dieu aimait Sarah. Si Dieu n'aimait pas Sarah, il n'allait même pas faire venir les visiter pour qu'ils mangent chez eux. Ne crois jamais que ceux qui ont ce que toi tu n'as pas, ils sont plus aimés de Dieu que toi. Tu as entendu? Répète, maman. Non. Dieu t'aime.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Si Dieu fait de toi un matériel didactique pour enseigner les autres, ne t'aime-t-il pas? Tu vas vivre des moments difficiles, mais tu ne manqueras pas les récompenses de ces moments difficiles. C'est comme si on était devant deux personnes. On donne du travail à l'un, et alors qu'on ne donne pas du travail. Mais à celui à qui on a donné du travail, on lui dit on te paiera à la fin. Pendant tout le temps, les années que tu seras en train de travailler, tu ne seras pas payé. Il est comme malheureux, mais il sera payé à la fin. Celui-là qui n'a pas de travail, qui fait des petits boulots, qui attrape quelque chose, on a l'impression que c'est lui qui va bien. Et pourtant c'est lui qui sera heureux et qui vivra mieux et longtemps. C'est celui à qui on va donner son salaire à la fin. C'est la même chose. L'épreuve que tu passes là, tu seras payé pour ça. Tu seras payé parce que tu as accepté d'être un matériel que Dieu utilise pour enseigner les autres. Dieu te paiera pour ça. Ce n'est pas gratuit. Dieu n'emploie personne gratuitement. Aide-moi à dire à ton voisin, Dieu n'emploie personne gratuitement. Dis à ton voisin, Dieu n'emploie personne gratuitement. Change de voisin, dis ça à un autre voisin, Dieu n'emploie personne gratuitement. Dis-lui, il te payera. Dis-lui, sois heureux s'il t'utilise. Dis-lui, sois heureux s'il t'utilise. Dis-lui, sois heureux s'il passe par toi. Sois heureux s'il passe par ta vie pour enseigner quelqu'un. Oh, est-ce que tu peux te lever, aller dire à 5 personnes, arrête de pleurer. Dieu veut aller loin avec toi. Dieu veut aller loin avec toi, arrête de pleurer. Dieu veut aller loin avec toi, arrête de pleurer. Dis-lui, il veut aller loin avec toi, arrête de pleurer. Dis-lui, Dieu veut aller loin avec toi, arrête de pleurer. Dis-lui, Dieu a besoin de ta maturité. Dis à un autre, Dieu a besoin de ta maturité. Il veut t'amener loin. 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 N'aie pas peur. N'aie pas peur. Ça ne finira pas comme ça. Ça commence comme ça, mais ça ne finira pas comme ça. Oh, je sens l'esprit vouloir que je le dise encore. Ça commence comme ça, mais ça ne finira pas comme ça. Oh, je dis ça commence comme ça, mais ça ne finira pas comme ça. Je répète encore, ça commence comme ça, mais ça ne finira pas comme ça. Ça commence de cette manière-là, mais ça ne finira pas de cette manière-là. Va dire à 5 personnes, ne crains pas, ta récompense est certaine. Tu ne la rateras pas. Bouge, 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 bouge. Bouge. Va dire à 5 personnes, ta récompense est certaine, tu ne la rateras pas. Ta récompense est certaine, tu ne la rateras pas. N'aie pas peur. Ta récompense est certaine, tu ne la rateras pas. Je dis encore, ta récompense est certaine, tu ne la rateras pas. Je ne sais pas à qui je parle, mais je parle à quelqu'un. Je dis, ta récompense est certaine, tu ne la rateras pas. Oh, Marabo Shakarababo Sate. J'ai dit à quelqu'un, ta récompense est certaine. Et tu ne la rateras pas. Tu ne la rateras pas. N'aie pas peur. N'aie pas peur de ce que les gens diront. Ne regarde pas ce que les gens diront. N'aie pas peur.
Et dans 1 Corinthiens, la Bible nous dit, il n'y a aucune tentation qui vous soit survenue qui ne soit pas humaine. Aucune. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Là où l'épreuve arrive dans ta vie, la taille de l'épreuve correspond à la force de résistance que tu as. Aucune tentation n'est venue chez toi et a été au-delà de tes forces. Aucune. Mais avec la tentation, Dieu préparera aussi les moyens d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Tu es capable de supporter ce qui t'arrive. Si tu ne pouvais pas la supporter, ça ne serait pas venu dans ta vie. Continue à faire confiance à Dieu. Laisse-moi te dire une dernière chose. Mon dernier point. À chaque fois qu'il y a une épreuve dans ta vie, Dieu regarde l'attitude, ton attitude, la foi. Jusqu'à quel point tu as confiance? Jusqu'à quel point tu comptes sur Dieu? Jusqu'à quel point tu sais que Dieu sait ce qu'il fait? Jusqu'à quel point tu sais que Dieu ne se trompe pas? Jusqu'à quel point tu sais que Dieu t'aime? Malgré la souffrance par laquelle tu passes, tu sais que le sourire de Dieu n'a jamais quitté son visage lorsqu'il te regarde. Dieu veut savoir jusqu'à quel point tu le sais. Il ne saura pas ton attitude. Est-ce que tu as toujours foi? Est-ce que tu crois toujours? Est-ce que tu as la patience qu'il faut pour attendre? La Bible nous dit que Dieu a dit à Abraham, ta descendance sera esclave dans un pays étranger. Et ils feront 400 ans. Au bout de 400 ans, ils sortiront avec beaucoup de biens. La prophétie s'est accomplie. Mais pas au temps où Dieu avait dit. Dieu avait dit 400 ans. Ce n'est pas passé par un prophète. Dieu lui a dit directement. Mais ils ont fait 430 ans. 430 ans avant de quitter. Et ils ont fait encore 40 ans dans le désert. Dans le désert, pendant toutes les 40 années, ils étaient toujours en train de pleurer, de se plaindre et de dire, Moïse, il aurait fallu que tu nous laisses là-bas. Ces gens pleuraient jusqu'au point de pleurer les tomates et les concombres. Quand j'avais 13 ans et que je lisais ma Bible, je me posais la question, ce sont seulement les concombres qu'on mange dans la salade ici, ou bien c'est autre chose? Concombre, nostalgie concombre. Dans le désert, concombre est. Et quand ils pleurent, ils citent le concombre. Ils n'ont fait que se plaindre. Ils auraient voulu rentrer en Égypte. Alors quand est-ce qu'ils ont été vraiment libres? Quand est-ce qu'ils ont joui de la prophétie que Dieu avait donnée à Abraham? Après 470 ans. Plus de 470 ans. Dieu dit à Habakkuk, cette parole est certaine. Elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. C'est une parole dont le temps a été fixé. Moi, ça me trouble toujours. Une parole dont le temps a été fixé. Et puis Dieu dit, c'est Dieu qui parle. Mais si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement.
Comment un temps fixé, ça peut encore tarder? La foi. Jusqu'à quel point tu fais confiance à Dieu? Est-ce que tu peux continuer à croire? Même quand tu vois le contraire de ce que ta foi dit. Est-ce que ta foi peut continuer à dire la même chose? Ta foi peut continuer à dire la même chose. Dis toujours la même chose. Dis toujours la même chose. Que ta foi dise toujours la même chose. Et que ta foi se manifeste par une attitude qui ne change pas. Et toujours la même attitude. Que l'Éternel bénisse sa parole. Pendant que je déclare, l'onction va te libérer. Quel que soit le niveau de la malédiction, quel que soit le niveau de la malédiction, c'est que je te le donne. Le sang de Jésus peut te purifier. Le sang de Jésus n'a pas de barrière. Le sang de Jésus n'a pas de limite. Le sang de Jésus peut aller au-delà de toutes les frontières. Leur mission est de vous équiper d'un mental fort pour relever les défis de votre génération. Susciter l'émergence d'une armée des servantes et serviteurs de Dieu enflammés pour la moisson finale.